Bonjour les amis, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans la salle de bain que vous avez déjà vue à l'occasion de comment déboucher sa baignoire ou ses toilettes. Vous voyez que je porte un t-shirt avec le symbole de l'Ukraine et je vous invite à regarder une petite vidéo qui montre à quel point de nombreux pays européens ont exprimé très fortement leur solidarité avec la situation dans ce pays. Aujourd'hui, nous allons changer ces spots. Le problème de ces spots, c'est que ce sont des spots qui ne sont pas prévus pour les salles de bain ou les pièces humides, ce qui conduit à de nombreux faux contacts et beaucoup de dysfonctionnements. Donc nous allons les remplacer avec les spots adéquats. C'est parti! Comme pour tous travaux d'éclairage, soit couper toute l'électricité de la maison, soit couper le circuit correspondant. Et donc ici, c'est celui-ci. Maintenant, il n'y a pas d'électricité, donc je peux toucher tout ce que je veux ici dans ce spot. Donc là, on a la chance, on tourne directement sous le transfo. J'espère que je vais pouvoir le sortir. Pour retirer les anciens spots, il faut savoir principalement qu'il y a ici ces espèces de pinces avec des ressorts. Donc c'est installé de cette manière et donc il suffit de tirer et ça va les décoincer. Maintenant j'ai sorti les 4 éclairages et donc on peut noter qu'il y a un transfo ici, un transfo ici. Et donc les nouveaux éclairages que je vais poser ne requièrent pas de transformateur. Donc je vais les retirer afin de connecter directement les lampes. Évidemment, il va quand même falloir que je vérifie qu'est-ce qui est connecté avec quoi. Il y a une différence notable entre ces deux installations. Ici, l'ancienne était à basse tension, ce qui veut dire qu'elle requérait la présence d'un transformateur. Et ici, cette installation-là est directement avec la tension de la maison. Donc, on va déjà commencer par démonter le transfo. Je retire tous les connecteurs. D'ailleurs, je vais garder ce côté-ci monté. Maintenant, tout est démonté. Une chose importante, faites attention de ne pas perdre vos fils. Ils sont dans un faux plafond, les trous sont très petits. Donc, il faut bien s'assurer qu'on ait un aperçu de ces connecteurs. Ici par exemple, je vois qu'il y a des fils simples qui sortent des deux côtés, donc je pense que ça c'est la connexion entre ces deux trous. Ici, ce câble-là réagit de l'autre côté, donc ça c'est le câble qui va de l'autre côté. Et ici, ces câbles rigides me font croire que c'est par ici. Attention de ne pas les perdre. Pour les nouveaux spots, voilà à quoi ils ressemblent.
Donc il y a cette norme IP65 qui est celle adaptée pour les pièces humides. Bien sûr, d'abord lire le mode d'emploi. Alors on trouve dans la boîte le connecteur à l'ampoule, déjà pré-dénudé. Et ensuite on a la lampe. Et donc à la différence du spectre précédent, on trouvera ici un joint d'une part, et d'autre part ici une petite vitre qui va empêcher l'humidité de passer et d'atteindre l'installation. Une autre remarque importante, c'est que un support a été livré ici pour un certain type d'ampoule. Et ici, mon revendeur en a filé un autre pour qu'il rentre bien avec cette ampoule. Et une précision par ailleurs, vous avez le choix de prendre une lumière blanche ou une lumière un petit peu jaune. Au niveau des connecteurs, je vais opter pour les sucres. Cela présente l'avantage de pouvoir connecter des fils de diamètre différents. Je vais prendre les petits sucres lorsqu'il n'y a qu'une sortie unique de câble et je vais prendre les plus gros si jamais je dois mettre deux câbles épais ensemble. J'ai besoin du gros pour faire les connexions des deux grands fils. Une précision, ici l'important c'est de connecter les câbles d'arrivée d'électricité avec le pont. En l'occurrence j'ai un fil noir, c'est l'arrivée d'électricité, et le fil rouge est le pont vers l'autre spot. Et par ailleurs, je connecte le fil bleu d'arrivée d'électricité avec ici le câble marron. La couleur des câbles importe peu ici puisque nous sommes en installation d'éclairage de classe 2. Par ailleurs, deux commentaires ici. Le premier, c'est qu'il aurait été beaucoup plus simple d'utiliser des Waco clipsables. Et la seconde est qu'il aurait été plus simple de couper le sucre en deux. Cela aurait largement facilité la connexion entre les fils compte tenu de leur rigidité. Pour l'illustration de ces deux commentaires, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'installation des spots à basse tension. Et on termine maintenant par la connexion du socket. Encore une fois, le Waco clipsable aurait été plus simple puisque nous avons des sections de fils qui sont assez différentes. On répète l'opération sur les autres arrivées d'électricité. Ici un petit tuyau pour connecter sur un gros sucre. Le fil étant très fin, je vais pousser le fil jusqu'à ce qu'il rentre vraiment avec la gaine dans la vis. Maintenant, tous les 4 sockets sont installés et on va, avant de replacer tout, faire un petit test sans les caches. Ok, les 4 ampoules marchent, ça veut dire que tous les branchements sont bons. Maintenant on peut replacer les caches.
pouvez bien voir ici les ressorts qui sont à l'intérieur du spot. Ce sont ces ressorts qui vont le maintenir dans le faux plafond. Ici, j'ai directement installé l'ampoule dans le spot. Une autre option, c'est d'installer le spot et de récupérer le socket qui est à l'intérieur. Donc ici, il y a cette petite bague, on va retirer. On place l'ampoule et on remet. On n'oublie pas de mettre le petit joint. Donc pour le remettre, je redresse les ressorts. Après on va mettre la petite fenêtre. On n'oublie pas, ici il y a un joint à l'intérieur. Là il y a ces petites encoches qu'on va mettre dans les trous ici. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc les 4 spots sont à nouveau en fonction. Cette fois-ci avec les spots prévus pour les pièces humides. Comme vous l'avez vu, j'ai fait ces travaux sur cette échelle. Donc regardez bien la vidéo sur les 6 règles d'or à respecter pour votre sécurité. Et enfin, j'ai fait plein d'autres vidéos sur d'autres types d'éclairage, appliques ou lampes, intérieures ou extérieures. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist si vous voulez en savoir plus sur l'éclairage, sans compter que, évidemment, il y a plein d'autres vidéos disponibles sur d'autres sujets. Donc à très bientôt sur Happy Hour TV 1.